Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée. On se retrouve pour parler Ligue 1 des Yens, la 31e journée au programme. On aura encore une fois quelques enseignements à tirer dimanche soir après Marseille et Montpellier. Mais c'est l'occasion pour moi de vous proposer mes 10 pronostics Ligue 1. Juste avant ça, tu le vois sur Telegram, je te propose une grosse confiance concernant la rencontre entre Strasbourg et Lyon. Et pour information, sur Telegram, tu retrouves tous les jours des pronostics sportifs. Et les deux dernières grosses confiances, c'était d'ailleurs dans le match entre le PSG et Lorient qu'on avait analysé la semaine passée. C'était le but d'Mbappé. On a validé également une grosse confiance en Ligue des Champions avec une cote plutôt sympathique. Je vous laisse regarder tout simplement en capture d'écran. Je vous mets le lien de mon Telegram dans les commentaires, mais également dans la description. Let's go la team, on va partir sur les 10 pronostics. On commence tout de suite avec Lorient qui reçoit l'AS Saint-Etienne, un match de bas de classement où le point au final pourrait être une bonne opération pour les deux équipes. Lorient va un petit peu mieux en 2022, on va pas se mentir, ça reste des résultats plutôt cohérents je trouve actuellement, alors que l'AS Saint-Etienne retombe un petit peu dans ses travers. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs, de plus une victoire contre les Messins qui sont complètement à l'agonie. On peut constater également pas mal d'absence du côté stéphanois, surtout offensivement, avec Amouma et Kazri, le Tunisien, qui ne seront pas de la partie ce vendredi du côté de Lorient. Personnellement, je vais partir sur un match nul. En score exact, je vous propose quand même le 1-0, mais le pronostic sportif sera nul, remboursé si Lorient côté 1,75. On enchaîne avec Reims qui reçoit Rennes, des Rémois qui sont clairement en roue libre en cette fin de saison. Plus grand chose à espérer, au contraire de Rennes qui a réellement de gros objectifs et qui a pour ambition de rejouer comme il y a 2 ans la Ligue des Champions. Les Rennais sont tout simplement l'équipe la plus en forme de Ligue 1, 16 points pris sur les 6 derniers matchs. Et même si à l'extérieur c'est pas la folie, il reste sur 3 belles performances, une victoire à Montpellier, à Lyon, mais également un match nul du côté de Nice. Je pense que Rennes fera le boulot. Le pronostic, victoire de Rennes à 1,83. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Clermont, une équipe parisienne qui a fait l'un de ses plus beaux matchs le week-end dernier contre Lorient. Messi, Mbappé, Neymar, buteur. Est-ce que Paris va vivre une fin de saison de folie? En tout cas, il le faut pour les supporters, même si rien ne fera oublier cette déconvenue contre le Real. De son côté, Clermont est un petit peu en difficulté actuellement. Un seul point pris sur les 5 derniers matchs, 13 buts encaissés, on le sait, on le voit depuis maintenant quelques semaines. Paris continue à mettre l'équipe type. Je pense que Paris s'imposera sans souci. Paris s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,93. On enchaîne avec le match de la mort, c'est Bordeaux qui reçoit Metz et Clermont dans cette rencontre. Malheur aux vaincus, les Bordelais qui après 29 matchs en encaissant toujours un but ont réussi à réaliser un clean sheet du côté du LOSC 0-0, mais dans le jaune encore vu des Bordelais extrêmement limités. Pour Metz, c'est également l'une des équipes les moins en forme à l'instar des Bordelais. Actuellement ils enchaînent les contre-performances et comme je vous l'ai dit, avec 23 points chacun, la victoire est obligatoire. Sur ce coup, je vois obligatoirement, en tout cas je ne sais pas comment les coachs pourraient faire autrement, mes deux équipes plutôt offensives car seuls les 3 points compteront ce dimanche et je vais partir tout simplement sur les deux équipes marques côté 1,90. On enchaîne en Angers qui reçoit le LOSC des Lillois, comme je vous l'ai dit, qui ont fait match nul contre Bordeaux 0-0 et forcément c'est une grande déception pour Lille qui avait de réelles ambitions en cette fin de saison. Rien n'est fini, ils peuvent encore accéder aux places européennes, mais pour cela il va falloir enchaîner les victoires. Et ça tombe bien car Lille à l'extérieur est plutôt sur une belle petite série. Au contraire d'Angers qui certes a remporté une victoire il y a 15 jours contre Brest, mais qui reste sur une série totalement folle de 7 défaites sur les 8 derniers matchs. Lille reste sur 3 belles victoires à l'extérieur et je me dis qu'ils peuvent enchaîner la passe de 4. Lille rembourser 6 matchs nuls, c'est coté à 1,57. Brest reçoit Nantes pour la suite de ce multiplex. Là aussi une équipe de Brest qui n'a plus rien à espérer en cette fin de saison. Au contraire, des Nantais qui peuvent encore espérer un petit peu, seulement 6 points de retard sur Nice. Une qualification en Coupe d'Europe pourrait concrétiser la très belle saison nantaise. À l'extérieur, Nantes n'est pas forcément l'équipe la plus emballante, mais on le sait, ça reste un derby où historiquement on a généralement pas mal de buts.
4 confrontations en Ligue 1, 4 fois les deux équipes marquent. Je pense qu'on aura un copier-coller des 4 derniers matchs et je vais partir tout simplement sur les deux équipes marques côté 1,82. On enchaîne avec Monaco qui reçoit l'Estac des Troyens qui vont extrêmement bien actuellement. Des équipes qui sont encore sous la menace de la relégation. C'est surtout l'équipe qui enchaîne le plus de très belles performances. 5 matchs de suite sans défaite, 7 matchs de suite en marquant au moins un but avec des matchs références contre Rennes, Nantes ou alors l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, depuis le début de saison, 15 déplacements pour les Troyens, ils ont ni plus ni moins que marqué dans 11 matchs différents. Monaco qui a un petit peu décroché des places européennes n'a également pas d'autre objectif que de s'imposer ce dimanche à Louis II. Et on le sait, historiquement depuis le début de saison, Monaco n'est pas l'équipe la plus friable, en tout cas la plus solide défensivement. De plus, 3 aiment bien se déplacer à Monaco, ils ont toujours marqué au moins un but lors des 2 derniers déplacements. Là aussi, jouer un match plutôt ouvert avec le même pronostic extrêmement valu. Les deux équipes marquent à 2,07. On enchaîne avec la rencontre, cette fois-ci qui oppose Lens à Nice. Et là aussi, il y a un petit parfum d'Europe dans cette rencontre. Des Lensois qui peuvent encore accrocher une place européenne. Au contraire, des Niçois qui actuellement sont un peu plus en difficulté, seulement 5e de Ligue 1 et qui doivent là aussi de leur côté prendre des points le plus rapidement possible pour ambitionner une place dans le trio de tête. De son côté, pour les Lensois, c'est un petit peu la défaite 2-3 à Strasbourg le week-end dernier. Au contraire, de Nice qui mine de rien malgré une série pas très bonne, reste sur seulement 4 défaites à l'extérieur depuis le début de saison. Des Niçois qui, comme d'habitude, fermeront le jeu comme on a pu le voir contre le Rennais. Je me dis également que Lens n'est plus forcément l'équipe la plus attractive offensivement sur les dernières rencontres. En témoignent seulement 5 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Sur ce coup, je pars du principe que c'est du 50-50 et je prends la cote la plus haute, nul ou Nice côté 1,60. Comme je vous l'ai dit, Strasbourg-Lyon, c'est en exclusivité sur Telegram. Réelle confiance, analyse en vidéo et mise également en vidéo. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec l'OM qui reçoit Montpellier, des Marseillais très peu à l'aise à domicile, seulement 6 victoires en 15 rencontres. Et même si Montpellier n'a plus grand chose à espérer en cette fin de saison, on a pu constater une équipe qui a su élever clairement son niveau de jeu quand l'adversaire est redoutable. En témoigne cette année, en 2022 en tout cas, une victoire contre Monaco, un match nul contre les Niçois. Et même si Montpellier ne s'est plus imposé depuis maintenant 6 déplacements à Marseille, sur les 6 matchs, on peut constater 3 matchs nuls. Clairement, sur ce coup, je pense que Marseille s'imposera, mais sur la plus petite des marges. Et je préfère sécuriser mon pronostic en vous proposant Montpellier ne perd pas ou perd un but, c'est coté à 1,55. Donc voici la team, mes 9 pronostics pour cette 31e journée de Ligue 1. Pour ceux qui sont sur Telegram, on se retrouve forcément dès ce soir, ou en tout cas dès demain soir, pour parler pronostics sportifs. Sur YouTube, on va plutôt attendre lundi soir et le retour des quarts de finale, retour de Ligue des Champions. Excellente soirée, ciao ciao.